Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je m'attaque aux aides de la MDPH parce que j'ai rempli mon dossier, je l'ai envoyé, j'ai fait ma demande sans vraiment savoir ce que je demandais, tout compte fait. Donc du coup j'ai un peu tout coché sans vraiment savoir ce que c'était. Et du coup je me suis dit je vais peut-être faire des recherches quand même. Et puis si ça peut vous aider aussi, ben c'est tant mieux. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. J'espère que le bruit de dehors, de la circulation, va pas trop vous embêter. Et on y va. Donc il y a l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. Donc elle a pour but de fournir aux personnes en situation de handicap des ressources ou avec des ressources modestes, un revenu minimum garanti. Donc il y a des conditions à remplir. Donc vous devez avoir entre 20 et 60 ans. Si vous avez plus de 16 ans et moins de 20 ans, vous pouvez également obtenir l'AAH si vous avez cessé de remplir les conditions ouvrant droit aux prestations familiales. Vous êtes atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80% ou inférieure à 80% à condition de présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne pas avoir atteint l'âge légal du départ à la retraite. Vous êtes de nationalité française ou disposez d'un titre de séjour ou document justifiant la régularité de séjour en France. Vous disposez de ressources modestes. Les revenus de votre année de référence ne doivent pas dépasser le plafond fixé selon votre situation familiale. Ces ressources sont examinées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc c'est le CDAPH, puis par la Caisse d'allocation familiale, organisme qui verse cette prestation. Donc, les particularités et le montant. Le versement d'une pension ou d'un avantage vieillesse interrompt le droit à l'AAH, sauf pour les bénéficiaires atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80%. Si le montant de la pension retraite qu'ils perçoivent est inférieur au montant maximum de l'AAH. Si vous êtes bénéficiaire de l'AAH et que vous faites un séjour de 60 jours révolus dans une maison spécialisée, un établissement pénitentiaire ou de santé, vous pourrez conserver 30% de l'AAH. L'AAH ouvre droit au versement mensuel d'une somme maximale de 819 €. Ce montant peut être diminué si le demandeur perçoit d'autres ressources ou avantages. L'AAH a été réévaluée de 80 €. Elle est ainsi passée à 860 €, puis à 900 €, donc le 1er novembre 2019. Être bénéficiaire de l'AAH entraîne l'affiliation automatique et gratuite au régime général de l'assurance maladie et maternité, une exonération de la taxe d'habitation, oh ouais, je savais pas ça, et l'ouverture du droit à la réduction sociale téléphonique. Bah ça, je savais pas tout ça. Ensuite, je regarde si c'est important. Alors, ils nous disent que la mise à jour du 14 février 2020. L'Assemblée nationale a adopté jeudi 13 février en première lecture un texte destiné à dissocier totalement AAH et revenus du conjoint dans le calcul du montant attribué au titre de l'allocation adulte handicapé. Ce texte doit maintenant être examiné par le Sénat. Ah bah enfin! Dis donc, ce serait pas mal ça, parce que c'est vrai que on en parlait justement avec d'autres fibros et puis ben en fait on se rend compte qu'avec avec cette aide là qui est en fonction du revenu du couple, tout compte fait, ben t'es complètement dépendante de ton mari ou inversement dépendant de ta femme si c'est toi si c'est l'homme qui est fibro quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, donc on a le complément de ressources de l'AAH, donc c'est le CPR. Alors, toutefois, si vous perceviez cette aide jusqu'à cette date, parce qu'ils nous disent que le complément de ressources est supprimé depuis le 1er décembre 2019. Ah bah alors je vais pas en parler. Je regarde juste ce qu'ils nous disent. Ouais, bah du coup on n'en parle pas. Hein. Ok.
Ensuite, droit et handicap, prestation de compensation du handicap, le PCH. La prestation de compensation du handicap a été instaurée le 1er janvier 2006. C'est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Elle couvre les aides humaines, matérielles, aménagement du logement ou du véhicule et animalières, ainsi que les surcoûts liés au transport et les aides spécifiques ou exceptionnelles. Les bénéficiaires peuvent l'utiliser à domicile ou en établissement. L'ouverture de ce droit n'est soumise à aucun plafond de revenus. D'accord? Donc les conditions à remplir. Il faut résider en France de manière stable et régulière, à domicile ou dans un établissement. Le degré de handicap de la personne doit être tel que la personne rencontre une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle. La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d'absolue lorsqu'elles ne peuvent pas du tout la réaliser par elles-mêmes. Ou une difficulté grave pour réaliser au moins 2 activités essentielles. La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée de grave lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. D'accord? La liste de ces activités concernées est répartie en 4 domaines. Donc on a la mobilité, se mettre debout, marcher, se déplacer dans le logement ou à l'extérieur. L'entretien personnel, se laver, utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas, etc. La communication, parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication. La capacité de se repérer et à protéger ses intérêts. S'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Ok. J'ai un peu du mal à lire parce que j'ai pas mis mes lunettes de soleil et du coup je fronce plein et je vois pas grand chose. Alors, donc la PCH est attribuée sans condition de ressources, mais le calcul de son montant en tient taux plein pour les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond, taux partiel pour les personnes dont les ressources dépassent le plafond. Toute personne handicapée âgée de 75 ans au maximum et dont le handicap est survenu avant l'âge de 60 ans peut bénéficier de cette aide. Les personnes âgées de plus de 75 ans ou dont le handicap est survenu après 60 ans peuvent demander l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc la PCH, donc je vous rappelle que la PCH, on a dit que c'était la prestation de compensation du handicap. Donc la PCH peut être attribuée aux enfants et adolescents ou à leurs tuteurs légaux. Alors les particularités et les calculs des montants. En cas d'urgence attestée, vous pouvez déposer, en plus de votre demande de PCH classique, une demande de PCH en urgence auprès de la MDPH. MDPH, donc Maison départementale de personnes handicapées. Voilà. Le président du Conseil général devra y donner suite dans un délai de 15 jours en fixant un montant provisoire. Le besoin de compensation de la personne handicapée fait l'objet d'un plan personnalisé établi par la MDPH. Pour chaque nature de dépense couverte par la prestation, un tarif est établi, le taux de prise en charge variant en fonction des ressources de la personne concernée. Les différents tarifs sont fixés par arrêté ministériel. Donc du coup, j'en sais pas plus au niveau du montant. Voilà. Alors on passe à la RQTH. Donc c'est la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Alors, elle est délivrée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc CDAPH. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé atteste officiellement du handicap de la personne à qui elle est délivrée. Son aptitude à obtenir ou conserver un emploi malgré ce handicap. La RQTH ouvre différents droits et notamment l'accès prioritaire à certaines mesures d'aide à l'emploi et à la formation. Un travailleur disposant de la RQTH peut ainsi bénéficier du réseau d'accompagnement spécialisé Cap Emploi ou SAMET, S-A-M-E-T-H, je ne connais pas, et des aides mises en place par l'AGEFIP, alors
AGEFIPH, qui veut dire Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, ou alors du, je ne sais pas comment on dit, FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ah, mais en plus ça me concerne. Donc, en parallèle, toute administration ou entreprise de 20 salariés et plus doit répondre à une obligation d'emploi du travailleur handicapé fixée à 6% dans son effectif total. Seuls les travailleurs bénéficiant de la RQTH peuvent entrer dans le cadre de cette obligation. Si vous en disposez, cela peut donc également présenter un intérêt pour votre futur employeur qui pourra éventuellement recevoir une aide financière à l'embauche ou des subventions pour aménager votre poste de travail. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, bon bah ça normalement ça peut concerner des personnes, mais bon je vais les zapper, c'est pas vraiment dans l'intérêt de la vidéo. Ensuite, donc la carte de stationnement. Ça, j'ai pas fait cette demande-là, mais c'est vrai que ça aurait pu, parce qu'il y a des jours où c'est vraiment difficile de marcher, mais bon, je me dis que pour l'instant, je les laisse à d'autres. Donc la carte de stationnement pour personnes handicapées peut être délivrée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Autrefois, un taux d'incapacité minimum de 80% était exigé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les organismes qui utilisent un véhicule spécifique pour le transport collectif de personnes handicapées peuvent également obtenir et utiliser cette carte. Pour être utilisée valablement, la carte de stationnement doit être mise en évidence à l'intérieur du véhicule, derrière le pare-brise, valable dans tous les pays de l'Union européenne. Voilà, donc ça permet de se garer sur les places handicapées. Voilà, la carte de stationnement est délivrée pour une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Elle peut être attribuée de façon permanente si le bénéficiaire dispose également de la carte d'invalidité pour une durée indéterminée. Et donc la carte d'invalidité, là aussi. La carte d'invalidité est délivrée par la CDAPH. Elle peut comporter 2 mentions spécifiques supplémentaires. Besoin d'accompagnement, qui correspond à l'ancienne mention tierce personne, ou cécité. Donc cette mention est apposée dès lors que la vision centrale de la personne est inférieure à 1/20 de la normale. Les conditions à remplir. Donc la carte d'invalidité peut être délivrée à toute personne en situation de handicap dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80% et aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité classée en 3e catégorie par la sécurité sociale. La particularité, la carte d'invalidité permet d'accéder à différents avantages, priorité d'accès sur les places, priorité dans les files d'attente des lieux publics. Alors, donc quand je vous dis pour les places, c'est places assises, hein, dans les transports en commun, les espaces, etc. Les espaces, les salles d'attente, etc. Donc, dans les files d'attente, il y a des avantages fiscaux, apparemment. Une exonération éventuelle de la redevance audiovisuelle. Des réductions tarifaires dans certains organismes exerçant une activité commerciale et la carte comprenant la mention besoin d'accompagnement et cécité permettent la gratuité pour l'accompagnateur de certains transports. Lorsque le handicap est stable, la carte d'invalidité peut être attribuée à titre permanent. Ensuite, la carte de priorité maintenant, c'est encore autre chose. Donc on avait la carte de stationnement, la carte d'invalidité et maintenant c'est la carte priorité pour les personnes handicapées. Donc elle est pareil, attribuée par la CDPH. Celle-ci aura la charge d'évaluer la pénibilité à la station debout qui sera estimée par un médecin de son équipe pluridisciplinaire en tenant compte des éventuelles aides techniques utilisées. Cette carte permet à ses bénéficiaires une priorité d'accès aux places assises dans les transports, aux files d'attente, établissements et manifestations, nanana. Ensuite, l'allocation d'autonomie personnalisée, APA.
Donc, elle est destinée à couvrir en partie les dépenses favorisant l'autonomie des personnes âgées ayant besoin d'aide pour accomplir des actes essentiels à la vie et dont l'état nécessite une surveillance régulière. Elle est attribuée par les conseils généraux sous certaines conditions aux personnes... Alors, je regarde du coup... Voilà, Voilà, je regardais, ça me paraissait un petit peu bizarre. Donc, c'est vraiment pour les personnes âgées. Donc, en tout cas, il faut avoir au moins 60 ans. Donc, ça peut aussi vous correspondre, hein, évidemment. Avoir besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie. Et attention, votre demande d'APA doit être adressée au conseil départemental et non à la MDPH. Voilà. Et j'arrive au bout, mais c'est pas possible. Ça y est, je suis arrivée au bout. Donc voilà pour les aides. C'est vrai qu'il y en a pas mal, il faut le dire. C'est plutôt pas mal, c'est bien. Et puis voilà, je vois maintenant sur quoi à peu près ils se basent pour donner justement ces cartes ou ces allocations ou ces droits. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Moi ça m'éclaire aussi un petit peu. Et puis c'est pas trop mal de savoir tout ça, quoi. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Vous pouvez vous abonner évidemment si vous aimez mes vidéos. Et puis je vous dis bon courage et à bientôt. Gros bisous.